Daniel Jacquin a beau être retraité, tous les matins, il se rend à la mine, surnom donné à ce local. La Fifi, la mascotte de l'association. En 2013, cet ancien commercial en confiserie a fondé l'association On se gèle dehors. Ça va? Avec l'aide de bénévoles, Daniel, c'est pas du pain, ça. Oh bah, qu'est-ce que c'est cet engin? Une brique. C'est le mur de Berlin. il prépare des sandwichs, On a du jambon, du pâté. Tout ça, c'est des produits faciles à manger dans la rue. il récupère et trie des vêtements qu'il livre tous les samedis aux sans-abri. Il s'agit essentiellement de dons de particuliers ou de commerçants. Des belles chaussettes toutes chaudes, toutes neuves. Allez, on est bon les petits. Andiamo. Midi approche, il est temps de charger la camionnette et de partir. Direction un célèbre quartier de Marseille. Et ben là, on va à la Canebière parce que c'est un endroit vraiment central. Il y a beaucoup de SDF qui se trouvent dans ce secteur. Habillés d'un gilet bleu, les membres de l'association multiplient les points de rencontre. Doucement. Oui, chacun. Qui c'est qui veut un masque, un beau masque tout neuf? On en garde pour les collègues. D'accord, merci beaucoup, tu es un amour. Plus le temps passe, et plus les valises de vêtements se vident rapidement. Oh là, c'est bien, c'est au chaud là, oui. Tu veux des gants? C'est vrai que c'est de pire en pire. Depuis quelques années, la précarité augmente à Marseille et la crise du Covid aggrave la situation. 30% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 900 € par mois. La ville dispose de 1200 places d'hébergement pour les sans-abri. C'est encore trop peu. La fin de journée approche. De nombreux hommes se pressent dans ce centre d'hébergement. Il est complet tous les soirs. Quel numéro? 404. Alors, suis-moi que je te montre là où je dors. Abbé a 36 ans, il est togolais. Cela fait maintenant plusieurs nuits qu'il dort ici. Voilà, c'est ici chez moi. Un simple lit, disposé dans une chambre qu'il partage avec 2 autres SDF. C'est toujours mieux que le siège de sa voiture. Quand même, dans la voiture, des fois, je me réveille avec moins de 5 degrés. Ici, au moins, tu peux te brosser les dents. Fais tes besoins. Abbé peut rester ici 90 jours au maximum. Passé ce délai, il devra demander le renouvellement de son séjour sans garantie aucune. Pas facile, hein? Pas facile, surtout en ces temps de crise sanitaire avec des protocoles à respecter. Au réfectoire par exemple, les résidents rentrent par groupe de 5. Port de masque obligatoire. Ici, dès 18h, ils peuvent déguster un repas chaud. Ça fait du bien, ouais. Ouais. C'est comme un peu comme à la maison, quoi. Ouais. Les équipes de la directrice, Aurélie Ruibanis, ont dû se battre pour faire respecter de nouvelles règles d'hygiène. Quand ils rentrent dans les réfectoires, ils se lavent les mains à la solution hydroalcoolique. C'est un acte qui n'a pas été évident. Certains hébergés n'avaient jamais connu ce type de solution. Donc c'était mais qu'est-ce que vous vous mettez dans les mains? Toutes les règles d'hygiène et d'asepsie, c'était pas la priorité. Malgré le Covid, ce centre, l'un des plus grands de Marseille, a conservé toute sa capacité d'accueil. 300 hommes dorment ici chaque soir. 4 veilleurs de nuit comme Stéphane Soililly assurent des rondes. Bonsoir monsieur. Comment tu vas? Des tournées qui réservent leur lot de surprises, des bonnes, mais aussi quelques mauvaises. Les cohabitations sont parfois compliquées. Oui, ma grand-mère, oui. Pourquoi tu l'as frappé? Il faut que tu sortes un peu pour pas te laisser avec le monsieur, il est handicapé, tu le mets un coup de béquille, on peut pas. Ça, c'est interdit. Je sais que tu n'as pas le droit de boire de l'alcool ici. L'un des occupants est alcoolisé. Par mesure de sécurité, il dormira dans une autre chambre cette nuit. Ce climat de tension, des sans-abri préfèrent le fuir, quitte à rester dans la rue. Retour sur la Canebière. C'est ici que Billy, 25 ans, entouré de ses amis, passe ses journées. Merci beaucoup, parfait. Bonne journée. Le jeune homme s'est retrouvé à la rue suite à des problèmes familiaux. Merci, bonne journée, bonne année. Et quand on fait pas la manche, on joue la belote. Depuis 2 mois maintenant, il dort dans cette tente. Il y a de l'espace, 3 places. Je fais mon petit ménage un peu tous les jours. La pandémie ne change rien. Pas question pour lui de rejoindre un centre d'hébergement. Les gens ils se font poignarder pour 3-4 euros. On n'a plus de chaussures au réveil. Difficile aussi pour lui d'être accepté en foyer avec ses chiens. Eh ben, tu es jalouse.
Même sous la tente, les nuits sont difficiles, particulièrement en hiver. Ce soir encore, Billy et d'autres comme lui pourront compter sur le soutien du SAMU social. Des chips, des gâteaux et tout ce qui suffit pour manger un peu, se remplir un peu le ventre. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci, merci. À bord de leur camion, Sébastien et Fouad parcourent la ville lors de maraudes nocturnes. Une aide toujours appréciée par Hassen. Sans papier, il n'a pas réussi à trouver une place dans un centre ce soir. Vous voyez ces gens-là, je sais faire d'eux et ils nous donnent des couvertures à manger aussi. Merci beaucoup, monsieur. Près de 12 000 SDF vivraient dans les rues de Marseille. Un chiffre en constante augmentation, surtout avec la crise actuelle. Audrey Garino est adjointe au maire à la lutte contre la pauvreté. Elle l'avoue, seule, la ville ne peut pas s'en sortir. Nous avons besoin que l'intégralité des pouvoirs publics, et en premier lieu l'État, évidemment, se saisissent de la question et débloquent des moyens à la hauteur de l'urgence sociale qui est vécue par la ville. La municipalité souhaite ouvrir rapidement 1000 places d'hébergement d'urgence. En attendant, pour offrir un toit à ces hommes et ces femmes, des associations locales réclament au gouvernement la réquisition d'une partie des 40 000 logements vides que compterait Marseille.